Monsieur le maire a eu raison de dire qu'en 2016, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais venu ici parce qu'alors, il sévissait une situation de difficulté liée à la prévalence d'un banditisme ordinaire, même si ce banditisme-là était violent, c'était quelque chose d'une ampleur différente de la situation que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, c'était plutôt des coupeurs de route, des voleurs, ce genre de choses qui sont courantes dans des espaces de frontières où on a beaucoup de fraude. Mais maintenant, nous avons affaire à une autre forme de violence qui s'exerce principalement sur les populations, qui consiste à arracher les biens de population, à leur demander de quitter leur localité, à leur imposer des modes de vêtements différents, de modes de comportement différents, de la part des mêmes acteurs, les voyous, les bandits très nombreux. J'ai été impressionné à l'époque, en 2016, par le nombre de jeunes dont la plupart, je savais, étaient dans ces réseaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes que l'autre fois, des jeunes hommes. C'est très caractéristique. La plupart d'entre eux ont fui la zone où sont dans ce crime nouveau qui dit que lui, il est à caractère religieux. Les bandits que j'avais vus l'autre fois, qui sont les mêmes qui sévissent aujourd'hui, n'ont rien à voir avec l'islam. C'est le même banditisme qui a changé de nom tout simplement aujourd'hui, mais qui est devenu plus cruel dans sa façon de comporter et qui vise les mêmes objectifs, c'est-à-dire l'enrichissement de quelques individus qui se livrent à des trafics comme ils en avaient l'habitude. J'ai décidé de venir ici pour constater de visu la situation telle que vous la vivez. Nous avons, selon les estimations de Monsieur le maire, 6 000 personnes à peu près qui ont été déplacées, des villages qui ont été identifiés. Nous avons, et c'est un chiffre qui me fait énormément mal, le 2/3 des écoles qui ont fermé, les centres de regroupement qui avaient été conçus, qui étaient censés être conçus par le ministère de l'Éducation nationale, n'ont pas pu se réaliser ici. Je viens de le constater également. Et c'est pour nous attaquer à ce problème du déplacement des populations et à leur détresse que je suis venu ici discuter avec vous et créer les conditions du retour des populations dans leur village. Je ne suis pas venu vous dire de retourner pour que je vous abandonne. Non, jamais je ne le ferai. Je vais évaluer la situation de façon détaillée et nous ne ramènerons les populations dans leur village que si nous sommes sûrs que nous avons garanti leur sécurité quand elles seront retournées. Et c'est pourquoi je suis venu avec tous les chefs des forces de défense et de sécurité. J'ai tenu des réunions avant de venir ici et j'en tiendrai à mon retour pour que l'évaluation que nous faisons de la situation soit une évaluation très précise. Mais
je puis vous dire que nous sommes totalement et entièrement engagés pour assurer la sécurité des populations dans leur village. Je veux m'assurer de cela maintenant. Et ce sera à cette condition, et c'est à cette condition que vous retournerez. Nous avons pris toutes les dispositions à cet égard. J'en ai reçu l'assurance par les chefs des forces de défense et de sécurité. Nous allons mettre en place un dispositif vigoureux, un dispositif conséquent qui va vous permettre de vivre avec quiétude dans vos villages. Nous allons mettre en place un dispositif différent de celui qui a été à l'œuvre jusqu'à présent, de nature à garantir que vous puissiez mener vos activités économiques, qu'en particulier vous pourriez cultiver vos champs dans une bonne quiétude. L'hivernage est en train de s'installer et notre but, c'est de faire en sorte que vous retourniez dans vos villages et que nous vous assurions la sécurité de façon conséquente. Je voudrais vous demander de ne pas vous décourager si, de façon isolée, il arrive quelque part des choses qui pourraient vous faire peur, mais il ne vous arrivera plus, Inch'Allah, ce que vous avez vécu et qui était à la base de votre déplacement. C'est mon engagement fondé sur l'assurance que j'ai reçue par les chefs des forces de défense et de sécurité que toutes les mesures tout à fait exceptionnelles nécessaires pour que vous viviez désormais dans votre région dans la quiétude puissent faire en sorte justement que nous vous assurons cela. C'est ce que je suis venu vous dire. Quant à ces gens qui sont égarés depuis longtemps, je leur ai dit qu'ils doivent un peu regarder pour savoir ce qu'ils gagnent en perturbant la vie des populations, ce qu'ils gagnent eux en menant la vie qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Et j'ai toujours dit que notre porte est ouverte pour qu'ils renoncent à cette vie qui ne les conduit nulle part, qui n'a pas de sens, qui ne rime absolument à rien. Je reste toujours ouvert pour ceux d'entre eux qui vont renoncer à tout cela et qui voudront vivre normalement. Nous leur créerons les conditions pour qu'il en soit ainsi. J'ai un programme à cet égard et je suis prêt à faire en sorte qu'ils jouissent de tous les avantages liés à la mise en œuvre de ce programme de démobilisation de ceux qui sont dans le terrorisme. Donc je profite de ma présence ici à Makolondi pour leur réitérer cet appel qu'ils ont encore des chances de vivre normalement dans leur société et de contribuer à ce que cette détresse des populations cesse. Voilà le deuxième message que je suis venu vous porter. Donc, je suis venu remercier les populations de Makolondi qui ont accueilli toutes ces personnes déplacées, qui les ont traitées avec fraternité, qui leur ont assuré tout ce qu'elles peuvent avoir et qu'elles puissent leur donner. Je suis venu les saluer, je suis venu les remercier, je suis venu vous aussi, personnes déplacées, vous saluer et vous dire, voilà ce que nous vous proposons, faites-nous confiance, vous allez retourner, mais dans des conditions où nous sommes sûrs qu'il ne vous arrivera plus les choses qui ont été à la base de votre déplacement. Voilà, mes chers frères et sœurs, mon message pour vous.